Aussi bien pour les alpinistes amateurs que les professionnels, l'impact du changement climatique sur les montagnes devient un enjeu non négligeable. Les traces de ce réchauffement deviennent visibles et les prises de conscience émergent. Déjà dans les Pyrénées, alors que la sécheresse bat son plein, les alpinistes font face à de nouvelles problématiques, notamment le club alpin français de Perpignan. Que pouvez-vous dire de cette photo, prise en tout début de février au sommet de Porte-Puy-Mont-Reims, à plus de 2000 mètres d'altitude? Ouais, bah du coup, l'enneigement qu'on serait censé avoir en cette saison-là, quoi. Une fin de saison d'alpinisme. Ça Personnellement, dépend. moi, je n'ai pas fait beaucoup de sorties alpi, et puis moi, j'ai pas voulu y aller parce que considérais que les conditions d'enneigement n'étaient pas propices à faire de belles sorties, quoi. C'était compliqué cette année, voilà, avec l'enneigement qu'on a eu, et même quand il y avait de la neige, elle n'était pas stabilisée parce qu'il faisait pas assez froid, donc Mm. je préférais m'abstenir. Ouais, et puis moi l'an dernier on avait fait quand même bien bon au moins 3 sorties Mm. cascades de glace. Et cette année, il y avait peut-être un week-end à pas louper dans le coin. Et sinon, pas de cascade quoi. L'an prochain, peut-être. Non, puis il y a même les sorties raquettes, donc cette année, il y a eu très peu de sorties raquettes, Ouais. parce qu'il n'y avait pas les Ok. conditions pour le faire, donc enfin, toujours la même chose, hein. Donc, alors qu'il y a quelques années, c'est quand même régulièrement des sorties raquettes. Je fais pas encore de ski et du coup je me suis dit bah c'est peut-être pas la peine de s'y mettre les conditions. Mais pas non pas peur, il y a d'autres enfin tant qu'on peut aller en montagne, qu'on a des choses à faire. On Non, trouve de quoi. c'est pas une histoire de peur, c'est simplement qu'on va changer nos pratiques, quoi, c'est simplement Mhm. ça. C'est pas tant la neige, c'est plus la sécheresse qui m'embête. Parce qu'en fait, la neige, comme tu dis, au pire des cas, on peut faire du rocher. Ouais. C'est bon, c'est différent, la neige c'est quand même sympa, ça change, etc. Mais la sécheresse, pour la rando en itinérance que j'aime bien quand même, en fait, ça fait qu'il faut prévoir beaucoup plus d'eau et ça devient beaucoup plus incertain. Et il y a des refuges qui ne prenaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'eau non plus. Ouais, mais ça m'étonne pas. Donc ça c'est vrai que typiquement tu t'organises un week-end avec nuit en refuge, bah, si t'as pas d'eau pour remplir tes gourdes ni le refuge avec de l'eau, ça devient compliqué ouais. Ce changement climatique est global. Le recul est bien visible, sa fonte s'accélère et d'après les rapports du GIEC, les glaciers ont perdu en moyenne 31 mètres équivalent en eau depuis 2001. Le glacier se transforme petit à petit, se défigure en roche et des moraines apparaissent. Les professionnels de la montagne sont aux premières loges. Notre rapport de grimpeur au sommet, quelle que soit la destination, y compris avec les modes qui ont évolué, n'a pas finalement tellement changé par rapport à la question climatique. L'adaptation, j'ai envie de dire, encore une fois, elle est assez simple pour finalement les guides. C'est ce que disent les jeunes guides quand moi je suis un peu pessimiste. Hein, ils me disent mais non, nous c'est bon, on va plus à tel endroit, on choisit plutôt de faire telle course plutôt que telle autre. On le sait aujourd'hui, on va beaucoup sur Mont-Rose parce que c'est une zone d'altitude, les glaciers restent encore praticables, donc voilà, on va là où il faut. Donc j'ai pas le sentiment que ça rend plus compliqué le métier de guide. Il y a eu des lieux avec des éboulements comme sur l'arrêt des Cosmiques, qui sont des petites courses très pratiquées par les guides et du coup qui alertent. Qui alertent un moment, une fois que ça se restabilise un petit peu, les cordées continuent à pratiquer ces courses-là. Donc c'est pas un bouleversement énorme. Je pense que le bouleversement vraiment important pour la pratique de guide, elle va se passer dans les décennies qui arrivent, ça c'est sûr. Par rapport essentiellement à la zone du permafrost qui va être touchée de plus en plus, à la hauteur de l'aiguille du Midi par exemple, au-dessus de 3005. Là on peut avoir affaire, comme ça s'était passé déjà au Dru, à des effondrements monumentaux. Et là ça peut vraiment
alerter beaucoup plus sur des conditions complètement changeantes par rapport à la pratique, beaucoup plus dangereuses évidemment, mais surtout qui vont nous donner le signal de phénomènes qui vont être de moins en moins repérables, maîtrisables, mesurables. Je trouve que ce qui devrait nous interpeller beaucoup plus par rapport à notre pratique de loisirs, encore une fois, c'est que, je vais citer l'exemple du Pérou. Le Pérou, toutes les Andes qui sont encore couvertes de glaciers sont la réserve d'eau du Pérou, puisque la côte pacifique du Pérou tire toute l'humidité par le courant de Humboldt. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluviométrie au Pérou. L'eau ne vient quasiment que des zones glaciaires qui, elles, sont alimentées par des dépressions qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique et traversent l'Amazonie et, confrontées au relief, créent ces glaciers. Donc par exemple, si on prend la population du Pérou qui est au nombre de 50 millions, une population très pauvre, le jour, dans quelques temps, je ne le souhaite pas, mais si ça arrive dans quelques temps, s'il n'y a plus de glaciers au Pérou, il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Ça veut dire qu'on voit bien que la problématique, elle est bien au-delà de nos loisirs, quoi, parce que en termes de loisirs, encore une fois, on trouvera toujours des façons de faire du sport, de s'amuser, de faire plein de choses par loisir. En revanche, les glaciers qui disparaissent et qui vont être à l'origine de zones de non-vie, d'impossibilité de vie, ça c'est vraiment un rendez-vous majeur, quoi. Parce que là c'est la survie qui est en question, hein. C'est pas la question de nos loisirs. Mais je crois qu'on découvre un nouveau rôle justement dans cette idée d'alerter les gens sur, non pas pour leur faire peur, juste pour le plaisir de leur faire peur, mais de les alerter sur l'état de la planète, en fait, tout simplement. En effet, les montagnes sont un marqueur assez fort, en tout cas sous nos latitudes, des impacts délétères et actuels du réchauffement climatique, de par la fonte des glaciers, de par la disparition du manteau neigeux, de par la chute des falaises, des feux de forêt, etc. Il faut arriver à faire porter cette voie de la montagne ou la voie des glaciers, qui est une initiative qu'on a portée avec Protector Winters, non pas comme étant un cri du cœur pour se protéger soi-même, mais plutôt comme étant le marqueur de ce qui va arriver dans la face et dans la vie des autres personnes. Parce que ce fameux fin de vie, fin de mois, quoi, fin du monde, fin du mois, il est encore, je pense, difficile pour la population en général de percevoir que quand le milieu de la montagne se dit « Ah, regardez, les glaciers fondent », que ce ne soit pas pour « Ah, regardez, notre activité est en train de disparaître ». C'est pas notre activité qui est en train de disparaître, c'est l'accès à l'eau potable, c'est des puits carbone, c'est de la biodiversité, c'est de la capacité d'avoir accès à du bois pour des constructions durables, qui est un débat tout autre, c'est la capacité d'avoir de l'eau fraîche pour pouvoir refroidir les centrales nucléaires par exemple. Donc à l'heure actuelle, nous on essaye de sortir de ces choses-là, on le fait le plus possible, notamment en termes de ces questions de justice sociale et de justice climatique, mais si la montagne parle, il ne faut pas qu'elle parle pour elle, il faut qu'elle parle pour le reste de la société. En disant, regardez ce qui nous arrive, et on ne vous le dit pas parce que, oh mon Dieu, le ski va disparaître. Bien sûr, c'est triste, bien sûr, c'est catastrophique pour certaines économies, mais surtout, le jour où, nous, c'est ce qu'on dit, le jour où il n'y aura plus de neige, le problème, ça ne sera pas de skier, le problème, ça va avoir accès à de l'eau potable, d'avoir des rivières dans lesquelles il y a de la vie, d'avoir ce genre de choses-là. Et a priori, il faut qu'on fasse encore des efforts sur ce côté-là, si on veut que le reste de la société comprenne qu'on ne vient pas leur dire, regardez, chez nous, c'est la merde, mais plutôt, ce qui se passe chez nous, c'est les prémices de ce qui vous arrive dessus. Et nous, on est là pour vous partager, pour vous montrer que tout est relié. Et le jour où il n'y aura plus de neige en haut des montagnes, il n'y aura plus d'eau dans votre robinet.